Est-ce qu'il t'arrive de ressentir ce besoin irrépressible d'illuminer la pièce, d'attirer tous les regards, alors qu'au fond, tu caches soigneusement une vulnérabilité immense? Si tu es lion, ou si tu partages ta vie avec un lion, tu sais exactement de quoi je parle. C'est ce paradoxe absolument fascinant qu'on va décrypter aujourd'hui. Bienvenue dans cette exploration psychologique. On ne va pas juste survoler l'horoscope de base, non. On va plonger vraiment dans la mécanique émotionnelle intime du lion. Et le point de départ, c'est ce fameux paradoxe. On entend partout que le lion est né pour briller, qu'il vit pour être sous les projecteurs, pas vrai? Et oui, c'est vrai qu'il y a ce besoin d'exister intensément. Mais en réalité, sa véritable lumière, son essence la plus pure, elle ne dépend pas du tout du regard des autres. Elle vient de l'intérieur. C'est comme un feu interne, une vraie force vitale qui l'anime, bien avant qu'un public ne se mette à l'applaudir. Alors, parlons d'abord de cette fameuse lumière, de ce que le monde entier voit au premier coup d'œil. Ce magnétisme naturel, il est juste indéniable. Tu le sais, quand un lion entre dans une pièce, l'énergie change, elle s'élève immédiatement. Mais attention, ce n'est pas juste un rôle qu'il joue. Ce charisme, il s'accompagne d'une générosité qui est littéralement inépuisable. Un lion ne compte ni son temps, ni sa joie. Il donne avec une telle largeur d'âme que ça force le respect, tout simplement. Et puis, il y a ce côté leader, tu vois. Un leadership inspirant qui pousse les gens autour de lui à révéler leur propre potentiel, tout en les protégeant avec une loyauté absolue, presque féroce. C'est ça, la vraie posture royale. Mais glissons-nous un instant derrière le masque, vers cette sensibilité et cette vulnérabilité si bien cachée. Derrière cette assurance incroyable, presque écrasante parfois, la réalité psychologique est beaucoup, beaucoup plus douce. En fait, l'orgueil qu'on reproche si souvent au lion, ce n'est pas de l'arrogance, c'est un bouclier. C'est juste un mécanisme de défense. Face à la critique, il se braque, oui, mais c'est pour masquer une vulnérabilité réelle, une sensibilité hyper touchante au regard de l'autre. S'il a tendance à vouloir prendre toute la place, c'est souvent par une peur complètement inconsciente de disparaître, de s'effacer dans l'ombre. Et le défi monumental pour lui, c'est d'arriver à intégrer que sa valeur reste immense et intacte, même quand le silence remplace les applaudissements. Ce qui nous amène à comprendre d'où ça vient. Quelles sont les blessures et les schémas émotionnels à la racine de tout ça? C'est là qu'on touche au cœur du réacteur. Tu sais, le lion porte un poids que très peu de gens soupçonnent. D'abord, il y a la blessure d'injustice, ce sentiment profond et persistant de ne pas avoir été reconnu à sa juste valeur. Et ça crée un perfectionnisme qui est juste épuisant au quotidien. Ensuite, il y a la trahison. Pour un lion, la loyauté, c'est sacré. Donc la moindre déception laisse des cicatrices profondes. La conséquence de tout ça, c'est cette petite voix secrète dans sa tête qui lui chuchote qu'il doit être absolument extraordinaire, infaillible, parfait, juste pour mériter l'amour. Une quête d'approbation sans fin. Et forcément, ces schémas se retrouvent en plein cœur de ces relations amoureuses. En couple, le lion, c'est une vraie force de la nature. Il est capable de créer des moments complètement magiques pour que l'autre se sente comme le centre absolu de l'univers. Mais en échange, il exige une admiration totale et une loyauté à toute épreuve. Et c'est là que les mécanismes de défense peuvent un peu saboter le truc. Son orgueil peut le pousser à tester l'engagement de son partenaire, presque inconsciemment. Ou pire, à rester coincé dans une relation toxique par simple fierté, juste pour ne pas admettre l'échec. La clé, la vraie libération, c'est quand il apprend enfin à recevoir l'amour avec simplicité, sans avoir besoin de preuves grandioses. Alors quel est le chemin de croissance pour aller vers cette libération, vers ce fameux soleil collectif? L'évolution d'un lion qui guérit, c'est juste magnifique à observer. Ça commence par ce qu'on appelle le moi rayonnant. En gros, c'est apprendre à exister pour soi-même, même dans l'obscurité, seul dans sa chambre. Ensuite, c'est le passage obligé par la vulnérabilité. Et ça, c'est difficile. Mais montrer ses fragilités ne le rend pas faible, au contraire, ça l'ancre dans son humanité. Et enfin, on arrive au stade du soleil collectif. C'est le moment magique où le lion arrête de briller pour nourrir son ego et commence à diffuser sa chaleur de manière totalement inconditionnelle. Il éclaire les autres au service du collectif sans rien attendre en retour. C'est exactement là qu'il devient vraiment majestueux. Pour terminer cette exploration, si tu ne dois retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. Tu n'as absolument pas besoin d'être extraordinaire pour mériter qu'on t'aime. Ta présence, juste ta présence, elle suffit largement à illuminer le monde. Poser l'armure de temps en temps, c'est là que se trouve ta véritable beauté. Si tu as envie de creuser un peu plus ces dynamiques fascinantes, je t'invite à consulter l'article complet, le lien est juste là dans la description. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, ça fait toujours du bien d'échanger. Je te laisse avec cette réflexion. Et si, finalement, le plus grand pouvoir du lion, ce n'était pas sa capacité à impressionner, mais plutôt son immense courage à oser, enfin être vulnérable.